Mes très chers amis, avant de nous plonger dans les profondeurs des épreuves de la vie, prenons un instant pour situer les paroles puissantes qui nous guident aujourd'hui. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 35, nous lance une question bouleversante. Qui nous séparera de l'amour du Machia? Ce verset n'est pas une interrogation isolée. Il est le point culminant d'une réflexion profonde sur la vie dans l'esprit et l'assurance du salut. Paul écrit aux chrétiens de Rome, une communauté confrontée à de nombreux défis, et cherche à les rassurer sur l'indéfectibilité de l'amour divin. Il ne s'agit pas d'une simple question, mais d'une affirmation de victoire sur toutes les forces qui chercheraient à détruire ce lien sacré. Ce verset dit, « Qui nous séparera de l'amour du Machia ?» La tribulation, ou l'affreuse calamité, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Avec ce contexte en tête, fermons les yeux et laissons résonner en nous les échos de l'histoire et les épreuves de la vie. Paul ne nous parle pas de défis abstraits, mais de réalités brutales qui peuvent nous ébranler jusqu'au plus profond de notre être. Cette épreuve qui, à première vue, semble insurmontable, mais qui, en réalité, sont des occasions pour que l'amour divin se manifeste avec plus de force en nous. Accompagnez-moi dans cette exploration des cœurs brisés et des âmes résilientes, afin de comprendre comment l'amour, tel un phare, nous guide à travers les ténèbres. La tribulation, imaginez-la comme une vague immense qui s'abat sur vous, vous submergeant de souffrance et d'oppression. Pensez à Job, cet homme pieux, autrefois béni, réduit à la poussière par une série de tragédies impitoyables. Job 1 versets 13 à 22. Ses enfants, tous ses fils et ses filles, ses biens, tous ses béhufs, ses ânesses, ses serviteurs, ses brebis et ses chameaux, sa santé, tout lui fut arraché en un instant. Ressentez sa douleur, son désespoir profond lorsqu'il se retrouve seul face à cette perte immense. Et comment ne pas frissonner devant les images des deux guerres mondiales, ces cataclysmes qui ont déchiré notre monde, laissant des millions de morts. La Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, avec environ 10 millions de morts militaires et 7 millions de morts civiles. En Afrique, plus de 150 000 soldats et porteurs ont perdu la vie, augmentant ainsi la tragédie globale du conflit. La Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, ce conflit est considéré comme le plus meurtrier de l'histoire, avec un bilan estimé entre 50 et 85 millions de morts, dont environ 6 millions de juifs victimes de la Shoah. Les civils ont été les principales victimes, subissant des bombardements massifs dans des villes comme Londres, Berlin et Dresde. Des familles brisées, des villes en ruine. Imaginez la terreur des tranchées, l'angoisse des bombardements, les visages défigurés par la douleur et la perte. Mais la tribulation ne se manifeste pas toujours dans ces grandes tragédies. Elle peut aussi vous frapper personnellement. Un licenciement soudain, une difficulté familiale qui vous met à genoux. Ces épreuves, aussi brutales soient-elles, sont-elles plus fortes que l'amour divin ? Ensuite, il y a l'affreuse calamité, cette catastrophe qui survient sans prévenir, tel un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pensez au déluge de Noé, où les eaux ont englouti le monde entier, balayant les vies, les espoirs. Genèse 7 versets 11 à 24. Imaginez la peur panique des hommes et des femmes, la puissance dévastatrice des eaux. Et la peste noire, qui a décimé un tiers de la population européenne au XIVe siècle, une ombre mortelle planant sur le continent. Imaginez les rues désertes, les maisons fermées, l'odeur de la mort partout. Mais la calamité se manifeste aussi dans l'intimité de nos vies, comme cette maladie grave, ce cancer qui frappe Claire, une mère de famille aimante, qui détruit leurs espoirs, emplit leur maison de peur et d'incertitude. Face à de telles épreuves, l'amour est-il impuissant ? Puis vient la persécution, cette hostilité systématique contre les croyants, cette chasse à l'homme en raison de leur foi. Imaginez les premiers chrétiens sous Néron, livrés aux lions, torturés, mis à mort pour avoir refusé de renier leur foi. Acte 8 versets 1 à 3. Ressentez leur courage, leur détermination face à la souffrance, leur foi inébranlable. Et comment oublier la révolution culturelle en Chine, où les croyants ont été arrêtés, emprisonnés, exécutés simplement pour leurs convictions. Des milliers d'églises, temples et monastères ont été détruits. Les symboles religieux ont été vandalisés ou transformés en lieux de propagande communiste. Les croyants, y compris des prêtres et des pasteurs, ont été arrêtés, emprisonnés ou envoyés dans des camps de travail. Beaucoup ont subi des interrogatoires brutaux, des humiliations publiques et des tortures. Des figures religieuses respectées ont été exécutées ou sont mortes en détention. Imaginez la peur, l'injustice, le désespoir de ces hommes et femmes injustement traqués. Mais la persécution prend aussi des formes plus insidieuses. Les moqueries, la discrimination quotidienne, le regard méprisant que subit une petite fille au lycée. Ces petites violences, ce harcèlement incessant sont-ils capables d'éteindre l'amour de Dieu ? Il y a ensuite la famine, cette privation extrême, ce manque de nourriture qui nous ronge jusqu'à l'os. Pensez à la famine en Égypte, durant les années de Joseph, où les populations ont souffert terriblement du manque de nourriture, où des enfants ont crié de faim. Genèse 41, versets 53 à 57.
Imaginez la détresse de ces familles, leur lutte désespérée pour survivre. Et comment ne pas avoir les larmes aux yeux devant le Holodomor en Ukraine, cette famine orchestrée par un régime impitoyable qui a causé la mort de millions de personnes. Les estimations varient entre 3,5 et 5 millions de victimes. Imaginez la désolation des villages décimés par la faim, les corps squelettiques, les visages hagards. Mais la famine prend aussi des formes plus discrètes. Ces difficultés financières qui limitent l'accès à la nourriture, la lutte quotidienne d'une mère qui doit se priver pour nourrir ses enfants. Ces privations peuvent-elles briser l'amour ? Et puis, il y a la nudité, non pas simplement l'absence de vêtements, mais cette vulnérabilité totale, cette perte de dignité, cette humiliation qui nous expose au regard des autres. Imaginez Adam et Ève, après leur faute, découvrant leur nudité et ressentant la honte et la perte de leur innocence, le poids de leurs conditions. Genèse 3 verset 7. Pensez à ces esclaves qui ont été vendus nus sur les marchés, traités comme de simples objets, dépouillés de leur humanité, de leur dignité. Ressentez l'humiliation profonde, la douleur de ces êtres humains réduits à des marchandises. Mais la nudité, c'est aussi cette pauvreté qui empêche d'avoir des vêtements appropriés, comme pour une mère et ses enfants, en plein hiver, leur misère exposée au grand jour. Cette vulnérabilité peut-elle atteindre l'amour ? Le péril, c'est cette situation où la vie bascule, où le danger nous guette. Rappelez-vous Daniel, jeté dans la fosse au lion, sa foi mise à l'épreuve dans le ventre de la bête, sa vie ne tenant qu'à un fil. Daniel 6 versets 16 à 24. Imaginez son calme, sa confiance en Dieu malgré le danger mortel. Et ces navigateurs comme Magellan et Cook, explorant des terres inconnues, bravant les tempêtes, les maladies, les dangers, au risque de leur vie. Imaginez leur courage, leur soif de découverte, mais aussi la peur qui les étreignait. Le péril, c'est aussi l'instant où notre vie bascule, comme l'accident de voiture évité de justesse par un enfant, une seconde qui sépare la vie de la mort. Ces menaces peuvent-elles anéantir l'amour ? Et enfin, l'épée, ce symbole de violence, de guerre, de martyr, cette menace physique contre les croyants. Pensez à l'apôtre Jacques, tué par l'épée à cause de sa foi, ce témoignage ultime de son engagement, de son amour pour Dieu, Actes 12 versets 1 à 2. Imaginez le courage, le sacrifice de ces hommes et de ces femmes qui ont tout donné par amour. Et les croisades, où l'épée a été l'arme principale, un symbole de violence au nom de la foi. Imaginez les batailles sanglantes, la barbarie des combats, la souffrance des victimes. Mais l'épée prend aussi la forme d'une agression soudaine, comme cette nuit de terreur vécue par quelqu'un dans une ruelle sombre, où la violence surgit sans prévenir, laissant des blessures invisibles. Cette violence peut-elle vaincre l'amour ? Alors, mes chers amis, après ce voyage éprouvant à travers les épreuves de l'existence, une question demeure. Ces souffrances, ces difficultés, ces menaces sont-elles plus fortes que l'amour du Machia ? La réponse est non. Rien, ni la tribulation, ni la calamité, ni la persécution, ni la famine, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée ne peut nous séparer de cet amour inconditionnel. Ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont des invitations à grandir, à persévérer, à témoigner de la force de l'amour divin qui nous entoure. Souvenons-nous toujours que nous ne sommes jamais seuls dans ces moments difficiles et que l'amour du Machia est notre refuge, notre force, notre espoir éternel. Je vous invite maintenant à laisser vos commentaires, vos émotions, vos réflexions, car c'est par le partage de nos histoires que nous pouvons nous soutenir et grandir ensemble dans la foi. Et si vous souhaitez soutenir notre mission, n'oubliez pas que votre don nous permettra de continuer à apporter réconfort, espoir et inspiration à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de votre écoute attentive, de votre soutien indéfectible. Que la grâce et l'amour du Machia vous accompagnent à chaque instant de votre vie.